Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui on va parler de chair putréfiée, de zones gangrénées et d'étranges personnages claudiquants qui savent uniquement dire cerveau. À mi-chemin entre 28 jours plus tard et Resident Evil, on va parler de Z-Corps. En septembre 2012, les trompettes de l'apocalypse résonnent sur le monde et c'est pas pour faire du jazz. Une épidémie inexpliquée touche de plein fouet le Kansas et se répand plutôt rapidement sur le reste des États-Unis. Au bout de 6 semaines d'infection, le gouvernement est complètement dépassé et une grosse corporation au PDG charismatique appelée One World convainc le Congrès de former une troupe d'élite spécialisée dans l'extermination de zombies, les Z-Corps. C'est clair, c'est simple, ça pose le ton, mais cet univers est destiné à évoluer au fur et à mesure des extensions qui sortiront. Les foyers d'infection sont destinés à s'agrandir, à se multiplier, à disparaître, et le gouvernement à aller de bavure en bourde. Et on peut même se dire que la mégacorpo a une chance sur 2 d'être super louche, comme la quasi-totalité des mégacorpos en fait. Tu sais Blondin, dans la vie il y a 2 styles de PJ, ceux qui ont des gros flingues et ceux qui ont peu de chances de s'en sortir. En fait il y a vraiment 2 niveaux de jeu. Soit vous êtes un survivaliste, comme un Hells Angels à la retraite, un pompiste, ou une fermière à la poitrine opulente. Dans ce cas-là, votre but, c'est de vous sortir de la mouise comme vous le pouvez. Ou alors, vous êtes un Z-Corps. Pas un militaire, mais un gars plus balèze que la moyenne, qui veut protéger sa patrie, sa famille et tout le tralala. Ou avoir eu un joli chèque plein de zéros à la fin du mois, c'est bien aussi. Donc évidemment, soit vous vous préparez à avoir un climat tendu ou se faire arracher la trachée avec les dents et monnaie courante, soit on va plus aller vers du Zombieland en défouraillant du zombie au fusil à canon-ciel. Pour jouer, il faut du D6. En quantité énorme! Le jeu dispose d'un système OpenD6, qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle Star Wars D6 par exemple, qui est un des systèmes les plus efficaces du style héroïque existant. Il suffit simplement d'additionner le score de caractéristiques et de compétences, et le total nous donne le nombre de dés à lancer. Enfin, il faut additionner chaque dé afin de dépasser un seuil de difficulté. Prenons l'exemple d'un test moyen de difficulté 12, soit une balle dans un ventre de zombie, et disons que j'ai un score de 4 dans ma compétence de tir et 3 dans ma caractéristique associée. Je lance alors 7 dés, et le total de mes dés doit dépasser 12 pour que le tir touche. Parmi ces dés, il y a un dé dit Joker, c'est la variable chaotique du jet de dés. S'il fait 6, on doit le relancer pour faire un score de brut, on dit qu'il explose. Et s'il fait 1, c'est la misère et on doit retirer son dé le plus haut. Et en plus de ça, les points de Corones permettent de doubler le nombre de dés à jeter. Vous l'aurez compris, c'est un jeu pour faire des actions qui ont la classe, des bullet time dans tous les sens, et faire voler des têtes de zombies à la pelle, dans tous les sens du terme. En cas de mort sur un membre, vous n'avez que 10 secondes pour vous amputer afin d'arrêter la progression du virus. Si vous n'y arrivez pas, privilégiez l'auto-élimination. L'Église accorde officiellement l'absolution à tous ceux qui accomplissent ce geste dans le but de sauver d'autres vies. Point numéro 10 du guide de survie. Et rien que ça donne le ton. Et c'est un des points forts de Z-Corps, c'est bel et bien les 2 atmosphères qu'ils nous ont proposées, ce qui contentera à peu près tout type de joueur ou de MJ. Outre ceci, le jeu est destiné à évoluer avec les joueurs puisque ces derniers pourront rendre compte de leur partie et campagne pour savoir quel foyer d'infection a été le plus maltraité ou au contraire lequel a été le plus épargné. Ces comptes rendus seront pris en compte par l'équipe du jeu qui fera évoluer en conséquence l'univers. En revanche, le système ne comprend pas les derniers ajouts de l'OpenD6 comme le système d'avantages-désavantages, ce qui le rend un peu léger. Mais en tout cas, on tient le jeu post-apocalyptique de l'année et on espère que le suivi de la gamme saura contenter tout le monde, mort ou vivant. Et d'ici là, jouez bien.